La dent. Depuis quelques jours, j'avais une dent d'en haut qui bougeait, et je la faisais remuer avec ma langue. Et quelquefois, ça me faisait un peu mal, mais je continuais à la faire remuer quand même. Et puis, hier à midi, pendant que maman était allée à la cuisine pour chercher le rôti, j'ai mordu dans un morceau de pain. Bing! Ma dent est tombée. J'ai eu drôlement peur, et je me suis mis à pleurer. Papa s'est levé d'un coup, et il est venu près de ma chaise. « Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ?» Il m'a demandé. « Tu as mal ? Réponds-moi, qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est ma dent !» J'ai pleuré. « Elle est tombée !» Alors papa s'est mis à rigoler, et maman est arrivée en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé maman. « Je ne peux pas vous laisser seul 2 minutes sans qu'il y ait un drame. »« Mais non !» a dit papa en rigolant. « C'est ce gros bêta qui pleure parce qu'il vient de perdre une dent. »« Une dent ?» a dit maman. « Fais voir. » Maman a regardé dans ma bouche, elle a rigolé et elle m'a embrassé les cheveux. « Eh bien, mon chéri, il n'y a pas de quoi pleurer, » m'a dit maman. « S'il y a ! J'ai crié. « Ça me fait mal et il y a du sang !»« Écoute, Nicolas, » m'a dit papa, « il faut que tu apprennes à te conduire comme un homme. Il n'y a que les hommes qui perdent des dents, et ce n'est pas grave du tout. Après, ça repousse comme les cheveux quand tu vas chez le coiffeur. Alors va te rincer la bouche et reviens manger. Et ne me raconte pas d'histoire, ça ne te fait pas mal. Et puis je t'ai déjà dit que quand tu pleures, tu as l'air d'un clown. Comme ça. » Et papa fait une grimace, et moi je me suis mis à rigoler. Je suis allé me laver la bouche, j'ai lavé la dent, je l'ai mise dans ma poche, et je suis redescendu manger. Après, ça a fait quelques histoires quand j'ai dit que je ne voulais pas aller à l'école jusqu'à ce que la dent ait repoussé. Mais je n'ai pas pu pleurer parce que papa m'a fait rigoler avec ses grimaces. En allant à l'école, j'ai rencontré Alceste, un copain, et je lui ai montré ma dent. « C'est quoi ça ?» m'a demandé Alceste. « C'est ma dent. » Je lui ai expliqué. « Elle est tombée, regarde. » J'ai ouvert ma bouche, Alceste a regardé dedans, et il a dit que c'était vrai, qu'il me manquait une dent. Et puis nous nous sommes mis à courir pour ne pas arriver en retard à l'école. « Hé les gars !» a crié Alceste quand nous sommes entrés dans la cour. « Nicolas a une dent qui est tombée !» Alors tous les copains sont venus. J'ai ouvert ma bouche et ils ont tous regardé dedans. Et le bouillon, c'est notre surveillant, s'est approché. Il a demandé ce qui se passait, je lui ai expliqué, il a regardé dans ma bouche, il m'a dit « C'est bien !» et il est parti. « Et la dent ?» m'a demandé Geoffroy. « Tu l'as ?»« Ben oui !» j'ai répondu. Et j'ai sorti ma dent de ma poche pour la lui montrer. « Alors n'oublie pas de la mettre sous ton oreiller pour le coup de la souris, » m'a dit Geoffroy. « C'est quoi, le coup de la souris ?» a demandé Mexan. « Ben, » a expliqué Geoffroy, « c'est un truc des parents. Quand tu perds une dent, ils te disent de la mettre sous l'oreiller avant de t'endormir parce qu'une souris va venir la prendre et mettre une pièce de monnaie à la place. La dernière fois que j'ai perdu une dent, j'ai fait le coup et ça a très bien marché. »« C'est des blagues, » a dit Rufus. « C'est peut-être des blagues, » a répondu Geoffroy, « mais les 20 centimes, je les ai eus, alors ?»« Moi, mon grand-père, il met ses dents dans un verre d'eau, » a dit Clotaire. « Et tu crois que ça va marcher pour moi, le coup de la souris ?» j'ai demandé à Geoffroy. « Sûr, » m'a répondu Geoffroy. « Ça ne rate jamais. »« C'est des blagues, » a dit Rufus. « Ah oui !» a demandé Geoffroy. Et puis la cloche a sonné et nous sommes allés nous mettre en rang pour monter en classe. Moi j'étais drôlement content avec le truc de Geoffroy et j'ai sorti la dent de ma poche pour la regarder. « La perds pas !» m'a dit Alceste. « Nicolas !» a crié la maîtresse. « Qu'est-ce que vous faites encore ? Apportez-moi ce que vous cachez sous votre pupitre. Allons, plus vite que ça. Inutile de pleurnicher. » Alors je suis allé jusqu'au bureau de la maîtresse et je lui ai montré ma dent. La maîtresse a eu l'air très étonnée et elle m'a demandé « Qu'avez-vous là, Nicolas ?»« C'est ma dent, » je lui ai expliqué. « Je vais la mettre sous mon oreiller ce soir pour le coup de la souris. »
La maîtresse m'a regardé avec de gros yeux, mais j'ai vu qu'elle se forçait pour ne pas rigoler. Elle est chouette pour ça, la maîtresse. Souvent, même quand elle nous gronde, on a l'impression qu'elle a drôlement envie de rigoler. « Bon, Nicolas, » elle m'a dit, « tu vas reprendre ta dent et essayer de ne plus te dissiper, parce que le coup de la souris, comme tu dis, ça ne réussit qu'avec les enfants sages. Alors aujourd'hui, plus que jamais, tu as intérêt à te tenir tranquille, compris? Va t'asseoir maintenant. » Et puis la maîtresse a appelé Clotaire au tableau. Il a eu 0, mais pour lui ce n'est pas très grave, puisqu'il n'a pas perdu de dents aujourd'hui. À la sortie de l'école, Alceste m'a accompagné et il m'a dit « T'as vu? C'est pas des blagues le coup de la souris, la maîtresse l'a dit. Alors, t'oublieras pas de mettre ta dent sous l'oreiller, hein? Comme ça demain, avec les sous, on pourra s'acheter quelque chose de bon pour nous deux. » « Pourquoi pour nous deux ?» je lui ai demandé. « C'est ma dent. Si tu veux des sous, t'as qu'à attendre que tes dents tombent, non mais sans blague. » Alceste s'est drôlement fâché. Il a dit que je n'étais pas un copain, que quand on est un copain et qu'on perd une dent, on partage avec les copains, qu'il ne me parlerait plus jamais de sa vie, et que quand ses dents tomberaient, il ne me donnerait même pas ça. Alceste a essayé de faire claquer ses doigts. Il n'a pas pu à cause du beurre, et il est parti en courant. Avant de me coucher, j'ai mis ma dent sous mon oreiller et je me suis endormi, content comme tout. Mais ce matin, quand je me suis réveillé très très tôt, j'ai regardé tout de suite sous mon oreiller. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ma dent. Pas de sous, rien que ma dent. Alors ça, c'était drôlement pas juste. Et c'est pas la peine d'avoir des dents qui tombent si on ne vous donne pas des sous. Je suis allé dans la chambre de papa et maman qui étaient encore couchés, et je leur ai montré ma dent en pleurant. « Encore une ?» a crié papa. « Mais c'est incroyable !»« C'est la dent d'hier !» j'ai expliqué. « Et Geoffroy m'a dit de faire le coup de la souris, et ça n'a pas marché !»« Le coup de la souris ?» a dit maman. « Qu'est-ce que tu racontes, Nicolas ?»« Le coup de la souris !» a dit papa en se mettant la main sur la tête. « Mais oui, bien sûr. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Retourne dans ta chambre, Nicolas, j'arrive tout de suite. » Alors je suis retourné dans ma chambre avec ma dent. J'ai entendu papa et maman qui rigolaient, et papa est arrivé dans ma chambre avec un gros sourire sur la figure. « Crois-tu qu'elle est bête, cette souris ?» m'a dit papa. « Elle s'est trompée d'oreiller. Regarde ce que j'ai trouvé sous le mien. » Et papa m'a donné une pièce de 50 centimes. J'étais drôlement content. Et comme Alceste c'est un copain et que je n'aime pas être fâché avec lui, quand je le verrai, je lui donnerai ma dent pour qu'il la mette ce soir sous son oreiller.